Bonjour Martine Cano. Bonjour à vous. Heureux de vous accueillir encore une fois et merci de nous accueillir à nous dans une manifestation. C'est le deuxième grand événement de l'année. Alors c'est tous les 4 ans le Tout à vélo. Oui, normalement on aurait dû le faire l'année dernière, mais comme beaucoup d'autres événements, on a décalé d'1 an. Donc Strasbourg en 2016 et puis Toulouse en 2021. Et nous sommes très heureux de voir l'engouement que ça a suscité et d'avoir un accueil aussi chaleureux à Toulouse. Alors pour résumer, 2500 femmes qui sont parties de toute la France en groupe pour venir, pour converger vers cette belle ville de Toulouse. Bon voilà, vous l'avez dit, ça a été reporté, mais finalement ça finit bien. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'engouement, beaucoup de bénévoles aussi, tiens. Oui, beaucoup de bénévoles qui se sont mobilisés pour nous accueillir et pour mettre sur pied toute cette animation avec un grand dévouement et puis des choses originales qui ont été mises sur pied, notamment tous les circuits de cyclo-découverte de la ville de Toulouse avec des circuits thématiques. Et ça a trouvé un très bel écho parmi les participants. Tout le monde est ravi, vraiment, on en a bien profité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, en plus de faire du vélo, en plus de promouvoir le vélo féminin, c'est aussi la découverte d'une ville, d'une région. Il y a vraiment de la bonne humeur. Tout le monde est heureux d'être arrivé à Toulouse déjà, et puis de visiter. Vous avez mis en place des circuits avec les gens d'ici qui connaissent parfaitement la ville et la région. Des circuits hier après-midi, ce matin, pour découvrir la ville avec beaucoup de thématiques, la Garonne, le Moyen-Âge, la ville, les jardins. Le street art, il y a eu vraiment toutes les thématiques qui ont été proposées et ça a suscité un réel engouement parce que peu de cyclos connaissaient la ville de Toulouse ou le connaissaient très superficiellement et ça a donné une autre approche de l'Occitanie. Oui, on visite rarement à vélo. Là, c'était une occasion avec les circuits qui ont été concoctés. Alors, pourquoi tous les 4 ans l'année Alors d'abord parce que c'est compliqué à organiser, il faut beaucoup de temps, mais pourquoi l'année des Jeux Olympiques finalement ? C'est tombé la première fois, je dirais, un petit peu par hasard. C'est effectivement un événement lourd à mettre sur pied, donc tous les 4 ans, c'est bien. Là, ça fera 3 ans, si on compte la prochaine en 2024. Oui. Mais on a trouvé ce rythme-là. La première fois, c'était peut-être un petit peu le hasard 2012, et donc on a gardé après le rythme des Olympiades. C'est bien d'avoir un gros événement qui marque aussi chaque Olympiade. Alors la prochaine Olympiade, justement, c'est 2024, c'est Paris. Donc j'imagine que le tout à vélo, ça sera les tout à Paris. Il y a 99% de chances que ce sera le grand rendez-vous Paris 2024, effectivement, pour les cyclotouristes. Oui. Il y aura beaucoup d'événements en 2024, les événements liés au JO, mais pas que, parce que je pense que toutes les associations auront à cœur de marquer l'année avec quelque chose de spécifique. Et nous, ça sera bien sûr notre événement, notre rendez-vous de l'Olympiade. Et la promotion du vélo féminin, de plus en plus de femmes. Promotion du vélo féminin, effectivement, parce que ça correspond bien à toutes ces valeurs que nous portons, l'intérêt pour le sport santé, l'amitié, la convivialité, l'entraide aussi. Le partage. Le partage, on a bien vu que de tels événements, ça transcende les gens, ça soude les groupes et que le collectif a une force qui augmente les possibilités individuelles. Beaucoup de participantes ne se seraient pas lancées seules dans l'aventure et puis regroupées, elles sont allées bien plus loin, elles se sont lancées un défi personnel et ça devient, en plus de l'aventure sportive, ça devient une aventure humaine. C'est ça qui en fait tout le charme. Oui, alors j'ai vu des adhérentes hier, j'ai discuté, qui me disaient, qui me confiaient avec beaucoup de franchise que jamais elles pensaient qu'elles auraient pu descendre de Paris à vélo. Elles l'ont fait parce qu'elles étaient en groupe, il y avait différents groupes dans le groupe d'ailleurs. Il y avait aussi, ça ce sont des valeurs qui sont défendues, donc le vélo féminin, aussi le vélo handicap, je ne sais pas comment vous l'appelez. J'ai vu, on a interviewé sur Radio Cyclo Dominique, une non-voyante qui est descendue en tandem. Je crois que ça fait partie de vos... Oui. Ça fait partie de vos valeurs aussi. Absolument, il faut intégrer au maximum tout le monde en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités et de ses envies. Et on se rend compte là que l'aventure humaine elle prend tout son sens parce que cette entraide, cette solidarité permet à des gens
de participer, d'être avec les autres et d'être dans la fête, parce que c'est aussi une fête. C'est aussi une fête. Alors, puisque c'est une fête, vous avez invité les hommes aussi, quand même. Oui, il y a quelques hommes sûr. donc, dans les Bien groupes sûr. qui étaient des accompagnateurs, qui sont ici des bénévoles. Combien il y a de bénévoles à peu près? Alors il faudrait demander à nos amis toulousains, mais je pense qu'ils sont dans au minimum 300, peut-être 500. C'est ça, parce qu'il fallait des gens pour accueillir, il fallait des gens pour la restauration, il fallait des gens pour monter toute l'organisation, pour encadrer pendant les visites. Il y a eu aussi toute la préparation en amont, les contacts avec les institutionnels, la reconnaissance des lieux. Il y a des groupes qui sont venus au-devant des cyclotouristes dans je dirais 15-20 km avant Toulouse pour les guider à l'arrivée en ville, les mener à leur hébergement. Il y a tous ceux ou celles qui ont préparé les circuits de cyclo-découverte, qui les ont accompagnés hier. Et puis il y a tous ceux qui sont sur site aujourd'hui pour guider les gens, pour les restaurer, pour les conseiller. Et donc tout ça, ça fait forcément beaucoup de monde. Voilà, tout ça dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, vous recevrez aussi tous les institutionnels que vous recevrez, mais qui vous reçoivent aussi, la région, le département, la ville. On en profite pour glisser quelques petits conseils ou quelques petits souhaits comme ça, quand on est FFCT, Fédération Française de Cyclotourisme, à tous les institutionnels. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits d'ailleurs sur le vélo, mais il reste à faire. Oui, bien sûr. Là, on voit que l'agglomération toulousaine a un vaste réseau de pistes cyclables qu'il faut connaître, parce que quand on vient d'un autre bout de la France, on ne les connaît pas forcément bien. Il y a encore des améliorations possibles, bien entendu. Il y en a toujours. Et il faut profiter de cet engouement pour le vélo, pour développer ce réseau cyclable. La signalétique aussi, qui est très importante, parce que sans signalétique, on a beau avoir toutes les pistes du monde, il manque un petit quelque chose. Il faut pouvoir orienter les gens le plus efficacement possible. Donc voilà, des tas d'axes d'amélioration et la Fédé est force de proposition, on va dire. Et l'amélioration, elle est d'autant plus possible que les associations travaillent avec les institutionnels et vice-versa, que les institutionnels aillent aussi vers les associations pour avoir les bons conseils et le ressenti du terrain. Et ben voilà, merci Martine Cano, président de la FFCT. Merci à Radio Cyclo. Quand on est là, on est content, on peut pas être sur tous les événements parce que Dieu sait si vous en organisez des événements. Oui, et puis ce mois de septembre est très chargé d'ailleurs. Le mois de septembre est très chargé, on essaye d'y être, on était à la semaine fédérale à Valognes, c'était parfait. Ici une belle journée, ça va continuer, il y a des musiques. La semaine prochaine, il y a le Grand Rex. Oui. Il y a aussi Tous en Selle. Le Grand Rex, on y sera, Tous en Selle. Oui, on essaye d'être partout. Il y a aussi Vélo en Grand sur Dijon, donc il y a beaucoup d'événements. Oui. Vélo en Grand, c'est encore en Ile-de-France. Il y a un autre salon sur Dijon, donc on essaye de. Il y a le salon du vélo à la fin du mois. L'expo du vélo à Strasbourg. Je sais que vous y êtes présent. J'ai croisé Denis. Le congrès des villes cyclables ici à la fin du mois, le 28. Le congrès des villes cyclables. Il y a Vélo et Territoire. Je ne sais pas si vous y serez aussi. C'est à Privas. Ah, oui, aussi. Le 7 octobre. Donc on est très très sollicité. Il y a de quoi faire. Il faut profiter, et là on a en plus la chance d'avoir le soleil, donc on allie vraiment le plaisir, le travail entre guillemets, et puis la pratique. La passion, la pratique, la bonne humeur, l'amitié, le partage. Voilà. Eh bien, merci Martine Cano, vous allez préparer l'accueil des officiels, le petit discours est prêt, tout va bien. À très bientôt. Merci Radio Cyclo et à bientôt. Merci.